Et bonjour pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de la troisième semaine de janvier, je sais plus. Bref, voilà. Donc en tout cas, c'est la première vidéo de notre actu parce que la semaine dernière, on vous a présenté qu'est-ce que c'est Jeux Barjo. Du coup, déjà quelques sorties pour ce début d'année et pas des moindres, des plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé ce qui est sorti. Du coup, bon, en avant, on va vous présenter tout ça. Déjà, petite extension pour commencer pour Parks, une nouvelle, du coup ça va vous rajouter des cartes, des petites mécaniques en plus, des nouveaux lieux, des gourdes, des équipements, un peu de tout. Donc si vous avez bien aimé Parcs, n'hésitez pas, c'est super cool, parce que ça va rajouter pas mal de rejouabilité et de changements. Ensuite, on va passer à ce jeu ici. Comme vous pouvez voir, le titre sera là, Revelio. Alors ça va être un jeu d'ambiance, en plus d'ambiance, un peu à la, je sais pas, Identité secrète Dixit, quelque chose comme ça. Alors comment ça se passe? C'est assez simple. Vous allez choisir une époque, donc victorienne, médiévale ou la troisième, je me souviens plus. Mais moi j'ai pris époque médiévale fantastique parce que c'est plus rigolo. Vous allez choisir recevoir au hasard un job, donc je serai bourreau, et un secret. Je serai un bourreau possédé par un démon. Chaque joueur va recevoir son métier et son secret. Le but du jeu, au bout de 5 questions, il faut essayer de deviner le métier et le secret de tous les autres joueurs. Truc cool quand même, parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Petite aide de jeu que vous pouvez voir ici qui vous dit tous les métiers possibles et tous les secrets possibles. Chaque tour, ça va se décomposer en 5 tours. On va piocher des cartes questions. On va en piocher 2 sur l'apparence et 3 sur les questions générales, grosso merdo. Du coup, par exemple, quelle première impression faites-vous en général? Il va falloir répondre en tant que votre personnage. On va dire que c'est un peu «jeu de rôle» entre guillemets à ce niveau-là. Si vous voulez vraiment faire une petite impro sympa, vous pouvez. Quelle impression je fais générale? Un peu lugubre, hein. Je suis quelqu'un d'un peu sombre quand même. Quand j'arrive dans une pièce, les gens se taisent. Voilà. Et moi, c'est ça que je dis. Petit truc, faut faire attention quand même, parce que si tout le monde découvre votre métier et votre secret, vous ne gagnerez aucun point. Du coup, il va falloir jouer sur les indices. Il va falloir qu'ils ne soient pas trop précis, mais pas trop éloignés non plus, parce que si personne ne devine, vous gagnez pas de points. Du coup, vous allez gagner des points à la fin des 5 questions si quelques personnes ont deviné qui vous êtes et votre secret, mais pas tout le monde, et vous allez aussi gagner des points si vous avez deviné les métiers des autres et les secrets. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais trop chouette. J'ai hâte de tester ça, parce que ça a l'air très sympa, parce qu'on va pouvoir faire vivre nos petits persos, sachant que vous avez pas mal de petits métiers différents. Là, il y en a 14, 14 secrets, donc il y a une très bonne rejouabilité en plus. Donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de jeu un peu impro imaginaire, c'est cool. Ensuite, Colorado, un autre jeu aux règles super simples, mais super cool. C'est un genre de roll and write, sauf que c'est pas roll, parce qu'on va pas faire lancer des dés, on va call. Donc c'est un call and write, ils ont appelé ça. Vous allez avoir, chaque joueur, une petite map que vous voyez ici avec différents territoires. Le but du jeu, c'est d'explorer un maximum de territoires pour gagner un maximum de points. Donc vous allez cocher tout simplement au fur et à mesure de la partie. Comment ça se passe? C'est assez simple. Chaque joueur a des cartes en main de différentes couleurs, couleurs qui représentent les territoires en question. Ces cartes ont des valeurs qui vont de 1 à 3. Quand c'est à moi de jouer, je vais demander à un autre joueur Stan, est-ce que tu as le 3 bleu dans la main? Il l'a pas. Mais il y a 3 choses qui peuvent se passer. S'il l'a, il est obligé de me le donner. Il n'a pas le choix. Donc ça, c'est un peu chiant en vrai, mais c'est plutôt cool quand même. S'il n'a pas le 3 bleu, il est obligé de me donner soit une carte bleue, soit une carte 3. S'il a rien de tout ça, je vais lui prendre une carte au hasard dans sa main. Ça, c'est encore plus chiant. La carte que j'ai prise comme ça, je vais la mettre devant moi, dans mon aire de jeu, et chaque joueur va faire l'effet de la carte. Sachant que le petit côté malin du jeu, chaque couleur de carte a ses petits effets. Vous allez pouvoir gagner une pépite. Les pépites vont pouvoir vous servir à acheter de nouvelles cartes, d'en poser, parce qu'elles vont coûter cher de la thune pour les poser. Vous allez pouvoir cocher des trucs sur votre map, etc., etc. Pour débloquer les territoires, il vous faut le 1, 2 et 3 de la même couleur pour débloquer le territoire de la couleur correspondante. Donc plus vous allez cocher les territoires, plus vous allez avoir de cartes, plus vous allez faire ça. Du coup, la petite réflexion, c'est vraiment je veux cette carte, mais son pouvoir, c'est pas le pouvoir que je veux tout de suite. Donc du coup, vous allez peut-être demander un autre truc pour avoir ce pouvoir en particulier, parce que vous savez que le joueur a peut-être cette carte dans la main en fonction de ce qu'il joue. Donc c'est vraiment super simple, mais pas mal de réflexion, c'est vraiment chouette. Ça renouvelle bien le genre de truc à cocher là. Et nous, on aime beaucoup, sachant que vous avez un petit côté combo à la Tréfuté. Vous allez cocher un truc, ça va vous donner un bonus, vous allez pouvoir jouer une carte gratos. Cette carte-là, vous allez faire l'effet, hop, ça vous remet une autre carte, etc. etc. Trop cool, plein d'objectifs à faire. Chaque objectif vous rapporte une médaille. Dès qu'un joueur a 7 médailles, on fait
petit dernier tour et on regarde qui a le plus de points en fonction des médailles, des objectifs faits et ainsi de suite. Du coup, c'est vraiment très chouette. Colorado, n'hésitez pas, vraiment cool. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Ça fonctionne aussi bien à 2, 3 et 4. Alors ensuite, on va passer à Ra-Hoo-Ha. Alors les règles sont entre guillemets aussi simples que Colorado, mais il y a une plus grosse profondeur tactique parce que il y a beaucoup de choses possibles dans le jeu. Ra-Hoo-Ha, comment ça se passe? Ça va être un jeu où chaque joueur va avoir un plateau que vous voyez ici. Ce plateau, vous allez avoir 9 cases. Chaque tour, c'est assez simple. Vous allez prendre le tas qui est à votre gauche ou à votre droite, ça va s'alterner à chaque tour. Sur toutes les cartes que vous allez prendre comme ça, vous allez en choisir une et la poser sur votre plateau à n'importe quel endroit. Donc soit sur un espace vide, soit sur un espace où il y a déjà une carte. Le reste des cartes que vous n'avez pas prises, vous le remettez à côté de vous sur le tas où vous avez pris les cartes. Donc c'est un petit jeu de draft à ce niveau-là. Il y a la petite stratégie de « je veux ça, mais est-ce que je veux laisser cette carte à l'adversaire ?» tout simplement. Une fois que vous avez la carte posée, vous allez ensuite, chaque joueur de son côté, donc c'est un jeu assez fluide, rapide en termes de temps de jeu, vous avez un petit marqueur qui va se déplacer de manche en manche. Et du coup, première manche, comme il est ici, vous allez activer tous les pouvoirs de toutes les cases ici, sachant que les cases ont déjà des petits pouvoirs pré-imprimés, mais si vous avez mis des cartes, ce sera des pouvoirs, des meilleurs pouvoirs. Du coup, vous allez avoir pas mal de pouvoirs différents, vous allez gagner des cristaux, vous allez gagner des ressources, avec ces ressources, vous allez pouvoir des divinités, etc., etc. Vraiment plein de manières de marquer des points, à vous de choisir ce qui vous convient le plus. Une fois que ça c'est fait, on avance le marqueur biome. Je vais prendre le tas de cartes de l'autre côté. Je vais regarder, reprendre une carte, et ainsi de suite comme ça. Ça va durer 4, 8, 12, 16 tours. Les 8 premiers tours, vous avez les cartes niveau 1, et les 8 derniers tours, ensuite, vous avez les cartes de niveau 2 qui sont plus chères, mais plus fortes. Voilà, donc ça va être tout un petit jeu de engine building, comme on dit. Vous allez essayer de construire un genre de moteur à combo assez efficace pour faire un maximum de points. Voilà, ça se joue de 2 à 5 joueurs. À 2 joueurs, j'ai pas testé, mais ça doit être ok, mais je pense que c'est quand même vachement mieux à partir de 3 au moins, quoi. Voilà. Donc Ra-Hoo-Ha, n'hésitez pas, c'est très cool aussi. On va passer dans du micro. Le microgame, les microgames, ceux que vous connaissez tous, Invino Morte, la crypte de Sedlec, et j'en passe, il y en a beaucoup maintenant, ils sont tous très bien. Donc ça, c'est le nouveau jeu de joueurs, Hiérarchie, qui va être un peu en mode échec. Vous allez manger les 14 personnages qu'on voit ici. Hop, je les mélange, tac, tac, tac. Je vais en distribuer 7 à chaque joueur. On va dire que Stan est le joueur violet, du coup il va les mettre côté violet, devant lui. 3, 4, 5, 6, 7, et moi je récupère les 7 autres devant moi, comme ça. Et on va mettre la petite carte ici, qui va être la carte où on va jouer nos cartes. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'adversaire, à son tour de jeu, ne puisse pas jouer de cartes. Parce que pour poser nos cartes, il va y avoir des conditions. Première condition, c'est si par exemple je joue un 5, le jeu à l'autre joueur de jouer. Lui, il est obligé de jouer une carte avec une valeur supérieure, et ainsi de suite. Aussi simple que ça. On les joue, hop, un 8, comme ça. Petit truc du jeu, c'est que toutes les cartes ont des petits pouvoirs. Et du coup, il y a pas mal de petits pouvoirs qui vont faire en sorte que des fois, vous allez pouvoir jouer une valeur plus basse, ou vous allez pouvoir annuler une carte adverse, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses comme ça. Le fait que j'ai dit parler d'échecs, c'est parce que comme on voit le jeu adverse, on connaît ses possibilités, à nous d'anticiper quelle carte il va jouer pour que nous on joue en fonction avant et ensuite pour essayer de le bloquer au bout d'un moment, tout simplement. Du coup, n'hésitez pas, il est très bien aussi. On l'a déjà testé et on a beaucoup aimé. C'est vraiment très brain par contre, donc faut aimer se casser la tête. Hiérarchie de joueurs, 1 contre 1. Ensuite, on va passer au JCC, au jeu de cartes à jouer à collectionnaire, Magic the Gathering, Dominaria Remastered, la sortie. Dominaria, Bordeaux Minaria, moi j'aime bien, c'était le nom de l'ancien assaut. Bref, Dominaria Remastered, sorti aujourd'hui même. Du coup, ça reprend des cartes qui viennent un peu de partout, de toutes les éditions de Magic, emblématiques dans le plan qu'est Dominaria. Donc, si des joueurs connaissent la storyline, vous allez retrouver pas mal de petits clins d'œil à la storyline, justement. Du coup, booster de draft, booster collector. Il n'y a pas de booster d'extension cette fois-ci. Mais n'hésitez pas, c'est là, c'est dispo. On a pas mal de bois, donc pas de course, il y aura ce qu'il faut pour tout le monde. En parlant de ça, vendredi soir, ce soir, du coup, vous allez avoir un draft de Dominaria Remastered, justement, donc n'hésitez pas à venir, parce que ça va être plutôt cool de jouer avec des anciennes cartes trop fortes, parce qu'il y a des gros spoilers quand même. En termes d'événements, du coup, on va samedi, demain, un tournoi Yu-Gi-Oh! Notre deuxième, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Vous avez été assez nombreux au premier, donc n'hésitez pas à revenir, ce sera super cool. Et dimanche, tournoi Magic Dual Commander, ça change pas. Et dernier petit point, c'est les soldes. On a plein de soldes
plein de jeux, en vrai, il y en a une quarantaine, donc n'hésitez pas à venir checker qu'est-ce qui est en solde pour voir si vous avez des petits trucs pour vous qui coûteraient moins cher, parce que ça commence à devenir cher les jeux quand même. C'est un certain budget. Après, nous, on compte pas, on achète des centaines. Bref, voilà, ce sera tout. Je pense qu'on a tout dit, tout vu. On vous souhaite un bon week-end et à la prochaine Actu Ludique.